Et elle visait cette opération à libérer un otage, Denis Alex, un agent des services secrets détenu en Somalie depuis juillet 2009. On ne sait pas ce soir avec certitude s'il est toujours vivant. Ce que l'on sait, c'est que l'intervention menée par la DGSE a mal tourné. L'otage n'a pas été libéré. Un soldat, au moins, a été tué. Un autre blessé aurait été capturé. Les détails avec Laura Zéphirin. L'opération s'est déroulée dans une localité de l'ouest de la Somalie, une zone contrôlée par les Chebab, les miliciens islamistes. Cette nuit, un commando de la DGSE réparti dans plusieurs hélicoptères militaires lance l'assaut sur une habitation. Objectif, libérer Denis Alex, un agent des services extérieurs français, enlevé en Somalie le 14 juillet 2009. Mais le commando fait face à une forte résistance, une fusillade intense. Un soldat français trouve la mort, un autre est porté disparu, 17 terroristes sont tués et l'otage probablement exécuté. Des combats d'une grande violence se sont déroulés, d'une grande violence, au cours desquels, je parle maintenant avec précaution, tout donne à penser que malheureusement Denis Alex a été abattu par ses geôliers. Selon les preneurs d'otages, le Français serait encore vivant. Une information invérifiable. Denis Alex a été capturé au cours d'une mission d'assistance qu'il effectue à Mogadiscio auprès du gouvernement de transition. Un an après son rapt, ses ravisseurs postent une vidéo de lui intitulée « Message aux Français ». Denis Alex rappelle alors leurs revendications et supplie la France de les respecter. Le mouvement des jeunes Moudjahidine Al-Shabab présente au gouvernement français un nombre de revendications pour la libération de son agent de sécurité. Je demande donc au peuple français de tout mettre en œuvre pour ma libération. En juillet dernier, sa compagne et mère de ses 3 enfants sort de son silence pour lui témoigner son soutien dans un message diffusé à la radio. Denis, c'est moi, c'est ta femme qui te parle. Je passe ce message à la radio en espérant que tu m'entendes, là où tu te trouves quelque part en Somalie. Je veux te rassurer, te dire que nous allons tous bien. Les enfants vont bien, nous t'aimons et tu nous manques énormément. Mon nom est Denis Alex. Sa dernière apparition date du 4 octobre 2012. Denis Alex apparaît dans une vidéo pâle et les yeux cernés. Le plus ancien des otages français adresse un message de secours au président de la République, le pressant d'œuvrer à sa libération. Je saisis l'opportunité pour renouveler mon appel, cette fois adressé à vous, en espérant que le traitement de mon cas ne sera pas le même que sous Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Les circonstances de l'opération, organisée la nuit dernière pour libérer Denis Alex, sont encore floues. Mais pour les spécialistes, il s'agit toujours évidemment d'opérations délicates. Pour un preneur d'otage, tuer son otage qui est à côté d'une seule balle, c'est très rapide. Et donc là, vous avez une espèce de course de vitesse pour essayer justement que cette fraction de seconde qui va séparer la mort de l'otage de sa vie soit du côté de ceux qui viennent le libérer. Ben ça, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il y a 5 ans, dans une configuration différente, l'intervention pour les otages du Ponant avait été un succès. 1 an plus tard, au cours d'une intervention agitée sur un autre voilier, 4 otages avaient été libérés. Mais le propriétaire du navire, un jeune père de famille français, avait été tué par erreur. Voilà, l'opération en Somalie, selon les mots du président, n'a pas pu aboutir. Une petite précision, 2 soldats auraient été tués au cours de cette opération et un est toujours porté disparu.